Retour chez nous avec cette vente immobilière originale à Bressou en région liégeoise. L'immeuble en question n'est autre que l'église Notre-Dame de Lourdes au Bouet. Son prix, 790 000 €. Ce n'est pas la première fois qu'un lieu de culte est mis en vente en Wallonie. Des bâtis souvent transformés par la suite et vous allez voir que ce ne sont pas les idées qui manquent. Vincent Jamoul avec Julien Raouet. L'atout majeur de ce bien, c'est sa pièce principale, 900 mètres carrés au sol, une hauteur sous plafond considérable. Le bâtiment n'est pas classé, de quoi laisser libre cours à l'imagination d'un architecte. Le propriétaire, pour vendre son bien, a déjà beaucoup d'idées. On pourrait faire une piscine, un centre de wellness, un lieu d'exposition, un terrain de tennis, une salle de fitness ou encore un espace plus amusant tel qu'une discothèque. On pourrait même faire de l'escalade sur la tour, donc il y a pas mal de possibilités. L'église est restée pendant une centaine d'années la propriété d'une communauté de chanoines. Il y a 25 ans, le bâtiment a été vendu à un promoteur immobilier qui s'est engagé à y laisser officier le dernier prêtre jusqu'à la fin de sa vie. L'évêché de Liège n'en est donc pas propriétaire, mais espère bien pouvoir influencer son futur usage. À Maastricht, une ancienne église qui est devenue un magasin, une librairie, et tout le monde trouve ça très bien. Et de fait, j'y ai été, ça ne choque pas du tout. Par contre, dans un autre endroit de Belgique que je ne citerai pas, il y a des petits malins qui se sont dit tiens, on va faire une boîte de nuit dans une église. Eh bien, elle a fermé parce que tout simplement, même les jeunes ne trouvaient pas ça drôle du tout. Chaque année en Belgique, 2 ou 3 églises sont désaffectées puis vendues. Le plus souvent, elles appartenaient à des communautés religieuses. Elles étaient donc dans la sphère privée. Exemple avec ce cloître construit à Eupen en 1701, aujourd'hui transformé en centre de séminaire, 5 salles, 38 chambres à coucher. Certains événements qui s'y déroulent n'auraient jamais eu lieu dans cette chapelle lorsqu'elle était encore sacralisée, comme un mariage homosexuel ou un concert de heavy metal, avec toujours en toile de fond l'histoire du lieu. À l'époque, les filles de bonne famille pouvaient venir ici et apprendre à devenir des bonnes épouses. Ce qui impliquait donc tout ce qui est cuisine, couture, mais aussi les bonnes manières et tout ce genre de choses. Retour dans notre église de Bressou avec un sérieux bonus. En dessous des 900 mètres carrés du rez-de-chaussée, il y a une crypte, une deuxième église de 500 mètres carrés. Le tout pour un prix de départ de 790 000 €. Plusieurs acheteurs se sont déjà manifestés, la maison de repos voisine, un restaurateur et un représentant de la communauté musulmane. On vit une époque au XXIe siècle de multiculturalité. Je pense qu'on pourrait avoir un très beau projet d'espace culturel musulman, une mosquée, pour autant qu'on retire les signes religieux catholiques. Un changement de culte qui fait un peu grincer des dents du côté catholique. Il impliquerait également de démonter au pied de l'église cette reproduction de la grotte de Lourdes. Une église à vendre, celle de Bressou en province de Liège. Elle n'accueillait plus que très peu de fidèles. Et si vous êtes intéressé, sachez que le prix de base est fixé à 790 000 €. Michael Scholz. Depuis 1 an et demi, l'église Notre-Dame de Lourdes au Bouet à Liège n'accueille plus aucun fidèle. Désacralisé, ce bien d'exception est aujourd'hui en vente pour un peu moins de 800 000 €. C'est un lieu qui a accueilli une communauté pendant plus de 100 ans. L'objectif pour l'agent immobilier, c'est de trouver un amateur qui redonne une vie à ce lieu tout en respectant toute son histoire. Donc c'est un beau défi pour un agent immobilier. Ça change de l'habitation classique. Construite au début du XXe siècle, l'église non classée va se voir réaffectée. Divers projets sont imaginés, comme un restaurant étoilé ou encore un centre sportif. On peut voir aussi des espaces liés au bureau, à l'habitat, donc du coworking, du co-living, des lofts, ou encore des espaces dédiés au commerce, à l'exposition. Ce type de réaffectation n'est pas neuf. D'autres églises en Belgique ont été transformées en hôtels, c'est le cas à Malines, ou en restaurant comme à Berchem. Ce type de vente reste toutefois rare et pour cause, les autorités religieuses tentent de conserver au maximum leur lieu de culte. La toute grande majorité des églises ne pourraient pas être mises en vente
comme ça, puisqu'elles sont reconnues comme églises paroissiales affectées au culte et donc protégées à ce titre-là. Et pour avoir ce qu'on appelle une désaffectation au culte, il faut non seulement que l'évêché donne son autorisation, mais que la commune soit d'accord et que la région wallonne prenne une décision dans ce sens-là. Donc ce sont des procédures très lourdes et personnellement, nous essayons plutôt de les faire vivre autrement plutôt que de les désaffecter. Il faudra attendre encore quelques années avant de voir le nouveau visage de ce site de 9000 m². Une chose est sûre, c'est qu'il risque d'en surprendre plus d'un.